Le Sahara, cette mer infinie de sable doré qui occupe plus de 9 millions de kilomètres carrés, est soudainement devenue une zone recouverte de masses d'eau qui n'existait pas. Jusqu'à présent, la surprise n'a pas été que visuelle. Des images satellites prises par la NASA montrent un paysage qui semble venu d'une autre planète. Des zones qui n'avaient pas connu de baisse significative de pluie depuis des décennies sont désormais recouvertes de lacs qui reflètent le ciel. Mais comment est-il possible qu'un désert comme celui-ci, marqué par des milliers d'années de sécheresse, se retrouve soudainement submergé par les pluies? Pour comprendre cela, il faut remonter quelques semaines en arrière et analyser le phénomène à l'origine de cet événement historique. Tout a commencé en septembre, lorsqu'un événement totalement inattendu s'est produit au nord-ouest du continent africain. Personne ne l'a vu venir. Personne n'était préparé à ce qui allait se passer. Les premiers signes furent des nuages sombres qui ont commencé à s'amonceler dans le ciel au nord du Sahara. C'était inhabituel, mais pas impossible. Ce que ces nuages cachaient était inimaginable. Au lieu d'une légère averse ou d'un orage passager, ce fut une véritable catastrophe météorologique. Une tempête formée dans l'Atlantique, classée comme cyclone extratropical, a viré vers le nord en direction de l'Europe. Mais un phénomène inhabituel s'est produit. Cette fois, la tempête a dévié vers le sud, s'écrasant directement sur le Sahara. La suite des événements était sans précédent. En seulement 48 heures, l'équivalent de plus d'une année de pluie est tombé sur la région. À certains endroits, comme dans le sud-est du Maroc, on a enregistré jusqu'à 20 cm de pluie. Et dans la ville d'Erachidia, par exemple, près de 7,5 cm ont été enregistrés, soit 4 fois la moyenne mensuelle de septembre pour cette région. En seulement 2 jours, le sol sec et craquelé du désert a commencé à s'effondrer sous le poids de l'eau. Ce qui était autrefois des dunes inflexibles était devenu des marécages improvisés. Le sable a commencé à absorber toute l'eau qu'il pouvait, jusqu'à ne plus pouvoir en retenir davantage. Et c'est ainsi que les premiers lacs sont apparus. Des zones privées d'eau depuis des générations ont commencé à se remplir. Le lit asséché de l'ancien lac Iriki, par exemple, situé dans le plus grand parc national du Maroc, a repris vie après plus de 50 ans d'assèchement complet. Le plus choquant est qu'il ne s'agissait pas d'un événement isolé. Ce phénomène s'est propagé à plusieurs pays. Le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, la Tunisie et même certaines parties de la Libye. Et les scientifiques s'accordent sur un point. Le monde vient d'assister à l'un des changements de paysage les plus radicaux des temps modernes. Mais quelle est la cause exacte de ce phénomène? Et pourquoi inquiète-t-il autant les climatologues? Il faut d'abord comprendre que cet événement n'était pas une simple pluie. Il résultait d'une combinaison très inhabituelle de facteurs météorologiques. Un cyclone extratropical, comme celui qui s'est formé à cette occasion, est une tempête de grande ampleur qui se forme en dehors des régions tropicales, aux latitudes moyennes. Il est généralement associé à des fronts froids ou chauds et est alimenté par le contraste entre les masses d'air froid et chaud. Ce cyclone, en se dirigeant vers le sud, a été touché par un courant d'humidité provenant d'Afrique équatoriale. Cette combinaison a créé ce que les météorologues appellent une rivière atmosphérique, une bande concentrée de vapeur d'eau capable de transporter d'immenses quantités d'humidité sur des milliers de kilomètres. Ce courant d'humidité a été canalisé directement au cœur du Sahara. Et c'est là qu'un autre facteur entre en jeu, les montagnes de l'Atlas. Cette chaîne de montagnes qui traverse le Maroc a agi comme un mur, forçant l'air humide à s'élever. Lorsqu'une masse d'air chaud et humide s'élève, elle se refroidit, et en refroidissant, elle se condense. Et cette condensation se transforme en pluie. Beaucoup de pluie. Ce fut le catalyseur. La géographie du lieu a provoqué une chute d'eau vertigineuse en un temps record. Il en a résulté une inondation massive qui a pris tout le monde par surprise, des météorologues aux habitants du désert eux-mêmes. Mais la grande question que se posent aujourd'hui les scientifiques est: s'agissait-il d'un événement isolé ou est-ce le signe d'un phénomène bien plus profond? Car s'il y a une chose qui est devenue évidente ces dernières décennies, c'est que le changement climatique modifie notre compréhension du temps. Et cet événement au Sahara pourrait bien être la dernière preuve qu'il n'existe plus d'endroit prévisible. Pour la première fois dans l'histoire moderne, plus de 38 000 épisodes de pluies intenses ont été enregistrés au Sahara au cours des 2 dernières décennies. Et le plus alarmant est que 30% de ces épisodes se sont produits en été. Assistons-nous au début d'une transformation du Sahara?
Ce désert, qui a été pendant des millénaires une barrière contre la sécheresse et la chaleur, pourrait-il devenir un écosystème plus humide, comme il l'était il y a 11 000 ans lors de la période dite du Sahara vert? Et si cela se produit, quel impact cela aura-t-il sur le reste de la planète? Telles sont les questions que se posent les scientifiques en ce moment. Et c'est précisément ce que nous explorerons dans la prochaine partie, où nous verrons comment ces précipitations ont ravivé des écosystèmes endormis, réveillé des graines et des micro-organismes oubliés et apporté la vie là où il n'y avait autrefois que silence et sable. Mais nous examinerons aussi l'autre facette, les conséquences humaines, les dégâts, les pertes et les questions urgentes soulevées par cet événement sans précédent. Le Sahara n'est plus le même, et probablement le monde non plus. Ce qui s'est passé dans le Sahara a été surprenant non seulement par la quantité de pluie, mais aussi par les effets de cette pluie lorsqu'elle a frappé le sol sec du désert. En quelques heures, la région a commencé à se transformer d'une manière inédite depuis des décennies, voire des siècles. Là où il n'y avait autrefois que du sable, il y avait maintenant de l'eau. Mais ce n'était pas tout. Il y avait de la vie. Car le plus impressionnant n'était pas le déluge lui-même, mais ce que l'eau réveillait. Pendant des années, voire des décennies, le sol du Sahara a gardé un secret silencieux. Sous ces dunes sèches, sous cette fine poussière chaude, des milliers de graines, de micro-organismes et de spores dormaient, attendant patiemment le moment propice pour reprendre vie. Ce moment est arrivé. Avec la pluie soudaine, un événement incroyable s'est produit. Les graines dormantes ont commencé à germer. De petites plantes ont poussé en quelques jours. Des zones vertes se sont formées là où il n'y avait jamais eu de végétation vivante récemment. Ce n'est pas une exagération. Les images montrent clairement comment des zones entières du désert ont commencé à verdir, comme si la nature se souvenait d'un passé caché. Les plantes qui ont émergé sont des espèces adaptées aux environnements arides, mais qui n'avaient pas été observées depuis des décennies. Certaines d'entre elles ont été identifiées par les scientifiques comme endémiques d'un Sahara plus humide qui existait il y a plus de 10 000 ans. Mais il n'y avait pas que les plantes. Les animaux sont également arrivés. Le retour des voyageurs. Les oiseaux migrateurs qui traversent habituellement le Sahara sans s'arrêter ont commencé à faire quelque chose de différent. Ils se sont arrêtés. De nouvelles étendues d'eau, comme des lacs temporaires, sont devenus des lieux de repos inattendus. Des flamants roses, des hérons, des canards sauvages et même des cigognes. Nombre de ces espèces n'avaient jamais été observées dans certaines régions du Sahara. Mais avec l'émergence de l'eau douce et de la végétation, le désert est devenu une halte impromptue. Ce changement n'est pas passé inaperçu auprès des ornithologues et des biologistes. Nombre d'entre eux ont commencé à documenter l'afflux soudain d'oiseaux et l'impact que ce phénomène pouvait avoir sur les voies de migration à long terme. Mais la transformation était encore plus profonde. Tandis que les oiseaux survolèrent les lacs, une autre histoire se déroulait sous la surface. Des microbiologistes prélevant des échantillons de sol ont découvert une chose inattendue. Des micro-organismes dormants depuis des années ont commencé à s'activer. Des colonies de bactéries se sont réactivées au contact de l'eau. Certaines espèces n'avaient pas été observées depuis les années 1970. Ces organismes microscopiques sont essentiels au cycle nutritif du sol. Ils contribuent à la décomposition de la matière, à la fixation de l'azote et au maintien de la chaîne alimentaire à sa base. Avec son retour, les experts craignent et espèrent que cette petite explosion de vie pourrait bouleverser la dynamique écologique du Sahara, même si ce n'est que temporaire. Serait-ce le premier pas vers un Sahara plus fertile? Ou s'agit-il simplement d'une lueur d'espoir passagère au milieu d'un avenir de plus en plus sec? Si la renaissance écologique du Sahara est fascinante, l'impact humain a été bien plus complexe, car cette inondation historique n'a pas seulement apporté la vie, elle a aussi entraîné perte, destruction et désespoir. Au Maroc, l'un des pays les plus durement touchés, au moins 18 personnes ont péri à cause de fortes pluies et de crues soudaines. Des routes ont été détruites, des ponts se sont effondrés, des lignes électriques ont été coupées, des villages entiers ont été coupés du monde. Et le plus dur, les communautés qui se remettaient encore du puissant tremblement de terre de l'année précédente se sont retrouvées confrontées à une nouvelle urgence. Dans certaines zones, l'accès à l'eau potable a été coupé.
ironiquement en raison d'une trop grande quantité d'eau non traitée. Les rivières improvisées qui se sont formées ont charrié des sédiments, des déchets et des matières dangereuses qui ont contaminé les réservoirs. De plus, l'agriculture, qui, dans ces environnements désertiques, dépend de systèmes d'irrigation et de contrôle de l'humidité très délicats, a subi un coup dur. Les cultures traditionnelles ont été détruites par l'excès d'eau. Les structures de stockage des aliments, conçues pour résister à la chaleur et à la sécheresse, n'étaient pas préparées à une humidité prolongée. Cependant, certains agriculteurs ont commencé à repenser leur stratégie. Malgré les pertes, certains voient cette inondation comme une opportunité unique. Certains expérimentent des cultures plus gourmandes en eau, d'autres profitent de l'humidité résiduelle pour semer rapidement avant le retour de la sécheresse. D'autres encore collectent l'eau des nouveaux lacs et la stockent pour une utilisation ultérieure. La question est, peut-on faire confiance à ce nouveau climat? Ou est-ce une erreur d'adapter toute une culture de survie au désert pour un événement qui pourrait ne pas se reproduire? Inquiétude des scientifiques. Cet événement sans précédent depuis 50 ans a contraint les experts en climatologie, géologie et hydrologie à revoir nombre de leurs théories sur le Sahara. Le plus inquiétant n'est pas seulement l'ampleur du phénomène, mais aussi son imprévisibilité. Pendant longtemps, le Sahara a été considéré comme un système climatique relativement stable, un endroit où l'absence de pluie était constante. Mais si cela change, quels autres endroits pourraient également changer? Sommes-nous prêts à comprendre les nouvelles dynamiques climatiques dans les déserts du monde? Combien d'autres zones arides pourraient être confrontées à des phénomènes similaires? Et si, au lieu de pluie, les changements apportaient des sécheresses extrêmes dans des zones actuellement fertiles? Les scientifiques sont sur le qui-vive, car cet événement pourrait n'être que le premier d'une longue série. Et si les prédictions actuelles se confirment, nous assisterons à une augmentation de la fréquence de ces phénomènes dans les années à venir. Jusqu'à présent, nous avons découvert comment un cyclone a modifié le paysage du Sahara, comment cette pluie a ravivé des écosystèmes dormants et modifié les voies de migration, comment les humains ont été durement touchés et ont pourtant commencé à s'adapter. Mais le plus important reste à venir. Dans la troisième partie, nous explorerons l'histoire du Sahara, ancien paradis vert, les prédictions scientifiques sur l'avenir du climat désertique et les leçons que l'humanité doit tirer maintenant avant que la planète ne change à jamais. Le Sahara pourrait-il redevenir un jardin? Ou ces pluies ne sont-elles qu'un avertissement de quelque chose de bien plus profond à venir? Explorons le passé pour comprendre l'avenir. Ce qui vient ensuite est peut-être l'aspect le plus fascinant et en même temps le plus inquiétant de tout ce phénomène. Le Sahara n'a pas toujours été un désert. Oui. Et pour de nombreux scientifiques, ce qui se passe aujourd'hui, avec des pluies intenses, des rivières inattendues et des écosystèmes renaissants, pourrait indiquer que nous assistons au début d'une nouvelle transformation dans l'histoire de ce gigantesque désert. Il y a environ 11 000 à 5 000 ans, le Sahara ne ressemblait en rien à l'immense mer de sable que nous connaissons aujourd'hui. Pendant cette période, connue sous le nom d'Holocène humide africain, la région était une vaste savane verdoyante. On y trouvait des lacs permanents. D'immenses troupeaux d'animaux paissaient librement. Des communautés humaines vivaient près de l'eau, chassant, cueillant et plus tard, cultivant. Les preuves archéologiques sont claires. Dans des endroits qui semblent aujourd'hui inhabitables, des peintures rupestres ont été découvertes représentant des girafes, des crocodiles, des hippopotames et des personnes naviguant en pirogue. Tout cela était possible au Sahara, car le climat était très différent. Les pluies étaient fréquentes, l'air était plus humide et la vie y prospérait. Cette période a duré des milliers d'années jusqu'à ce que le changement climatique naturel fasse son œuvre. Les régimes de mousson ont changé. Les pluies ont progressivement cessé. La terre est devenue aride. Et au fil des siècles, le Sahara est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais si ce changement s'est produit une fois, et naturellement, pourquoi ne pourrait-il pas se reproduire? L'idée que le Sahara puisse reverdir n'est pas de la science-fiction. En fait, des modèles climatiques suggèrent déjà que certaines variations des vents de mousson associées au réchauffement climatique pourraient à nouveau créer les conditions d'une augmentation de l'humidité dans la région.
Cela ne signifie pas que nous verrons des forêts tropicales humides, mais cela pourrait entraîner une augmentation de la fréquence des précipitations, du développement de la végétation saisonnière et de l'émergence de plans d'eau temporaires ou permanents dans certaines zones, en d'autres termes, un Sahara partiellement fertile. Mais voici le dilemme. Ces changements pourraient également avoir des conséquences imprévisibles, car davantage de pluie ne suffit pas. Nous devons également réfléchir à la manière dont les écosystèmes, les communautés humaines, les infrastructures et l'économie réagiront à un climat de plus en plus instable. L'Organisation météorologique mondiale a averti qu'au cours des 20 dernières années, le Sahara a connu plus de 38 000 épisodes de fortes pluies, dont un nombre croissant se produisent en dehors des saisons normales. Cela signifie que le désert ne change pas seulement, il change de manière erratique. Le problème majeur n'est pas qu'il pleuve davantage, c'est que lorsqu'il pleut de manière extrême et soudaine, crue soudaine. Dégâts aux villages et aux cultures, perturbations d'approvisionnement en eau, en électricité et en transport. Ces types d'événements mettent à l'épreuve la capacité d'adaptation des communautés, mais aussi celle des gouvernements. Car les déserts, par définition, ne sont pas équipés pour gérer l'eau, et encore moins lorsqu'elle se présente sous forme de vagues incontrôlées. La grande question est désormais, que ferons-nous si le Sahara commence à changer? Car si ce schéma se poursuit, nous pourrions assister au début d'un nouveau cycle climatique en Afrique du Nord. Et cela a des conséquences sur les migrations humaines, l'agriculture, la politique de l'eau, la biodiversité et la stabilité de régions entières. Certains rêvent déjà de projets pour reverdir le Sahara, des initiatives pour planter des arbres, créer des corridors verts, repeupler avec des espèces résilientes ou même créer des zones agricoles profitant de l'eau qui commence déjà à apparaître à certains endroits. Mais il y a aussi des avertissements, car l'histoire nous a appris que la Terre peut changer très rapidement et que, lorsque cela se produit, l'humanité est rarement préparée. L'événement que nous venons de vivre au Sahara est un avertissement silencieux mais puissant. Il nous montre qu'aucun endroit n'est complètement stable, pas même le désert le plus aride du monde. Il nous enseigne que le changement climatique n'est pas une théorie, que les anciens schémas ne garantissent plus la sécurité future, que nous devons cesser de penser que l'improbable est impossible, car l'improbable est déjà en train de se produire. Maintenant, la décision est entre nos mains. Allons-nous ignorer cela jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Ou commençons-nous dès maintenant à nous préparer à une planète où l'inattendu peut survenir n'importe où, n'importe quand? Après plus de 12 000 ans de silence, le Sahara a parlé. Et il l'a fait par la pluie, par une eau qui l'a recouvert comme jamais auparavant à l'ère moderne. La science est encore en train d'analyser ce qui s'est passé. Les communautés continuent de s'adapter et le monde entier observe, essayant de comprendre ce que tout cela signifie. Était-ce un événement isolé, une anomalie, ou est-ce simplement le début d'une nouvelle ère pour les déserts du monde? La vérité, c'est que l'histoire a déjà été écrite dans les sables humides du Sahara, et l'avenir est plus incertain que jamais. Si vous avez apprécié ce contenu, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies qui transforment la planète. À bientôt pour la prochaine vidéo.